Alonso, un pilote de F1, ne sait pas ce qu'est une vie normale. Fernando a sacrifié beaucoup de moments de sa vie pour réussir. Ah, ça va, on va pas trop le plaindre, Fernando, quand même. Ça va, ça va. Je pense qu'il y a pire. Lorsqu'on lui a demandé si la F1 lui avait coûté une vie normale, Alonso l'admet à Beyond the Grid. Je dirais oui, mais je ne sais pas si je peux entrer dans les détails sur ce que j'ai raté ou sur ce que cela coûtait comme une vie normale. Je ne peux pas dire exactement ce que j'ai raté ou ce que j'ai perdu. C'est sûr, quand tu es dans le paddock, quand tu as 19 ans, et maintenant j'ai 40 ans, je suis sûr que j'ai perdu des moments de la vie. Et évidemment, vous êtes loin de votre famille pendant la majeure partie de votre vie, et de vos amis aussi. Peut-être que vous en perdez certains. Cependant, Alonso reconnaît que lui-même et les autres, à sa place, sont prêts à faire des sacrifices lorsqu'ils poursuivent ce rêve de courir en F1. Et selon lui, les pilotes de F1 n'ont pas de référence sur ce à quoi ressemble une vie normale, étant donné que la plupart se sont concentrés sur leur carrière dès le plus jeune âge. Lorsque vous arrivez en F1, vous ne faites que vivre un rêve que vous avez commencé lorsque vous étiez pilote de karting. Lorsque vous visez à devenir pilote de F1, ensuite vous y arrivez, vous êtes prêt à sacrifier tout ce qui accompagne ce rêve. Mais parce que nous n'avions pas une vie normale, parce que même à partir de 10 ou 12 ans, nous avons couru au niveau international en karting, nous ne savons pas exactement ce que signifie avoir une vie normale. Il y a donc un décalage. Alonso ne pense pas non plus que ces 2 années d'absence de F1, 2019 et 2020, lui aient permis d'avoir une vie plus normale, étant donné qu'il était occupé par d'autres catégories. Je vous le dis, ces 2 années ont été si intenses, je changeais de voiture tous les week-ends, je pilotais pour Toyota dans le championnat d'endurance, mais la semaine suivante j'étais à Doha, avec la voiture du Dakar, surfant sur les dunes, apprenant à conduire sous un fort soleil. Et puis la semaine suivante j'étais à Indianapolis, et ce furent 2 années très très intenses de changement de voiture, pour avoir toujours un volant entre les mains. Donc encore une fois, je n'ai pas une vie normale, disons-le. Non mais attends, t'es pas en train de te plaindre Fernando là, j'espère quand même que tu as choisi cette vie, hein, et t'as le salaire qui va avec, donc te plains pas quoi, hein. Je pense que tout le monde aimerait avoir ta vie, hein. Tous les fans de sport auto en tout cas, hein. Je suis à un moment de ma vie où je veux consacrer mon temps à la F1. Physiquement, je pense que les voitures d'aujourd'hui ne sont pas très exigeantes. Peut-être que cela aurait été plus une limitation en 2004 ou 2005. Je me sens bien, j'ai des avantages avec mon expérience. Maintenant, tout le monde commence à connaître ce pneu 18 pouces, mais je le connais très bien du WEC. Très bien, bon bah voilà, la vie anormale de Fernando Alonso. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ciao ciao.